Salut à tous. Bon, vous l'aurez remarqué, je suis pas ce qu'il y a de plus prolifique pour la création de tutos, mais on va essayer de voir aujourd'hui comment intégrer votre panorama réel au panorama de Stellarium pour vous faciliter la vie pour vos captures en cas d'obstacle autour de vous et pour permettre de planifier un peu mieux les cibles, un peu plus précisément, savoir de quelle heure à quelle heure vous pourrez faire telle ou telle cible ceux dans votre environnement. Pour ce faire, on aura besoin d'une application sur téléphone. Alors selon que vous soyez sur iPhone ou Android, on n'a pas les mêmes options, enfin on n'a plus les mêmes options. Pour ma part, je suis sur iPhone et j'utilise Street View, qui est une application qui désormais n'est plus disponible. Alors si vous avez de la chance, vous l'aviez téléchargée avant et dans ce cas, tout est facile. Sinon, il y a d'autres applications, mais qui sont a priori payantes. Je n'ai pas encore trouvé une application gratuite. Si l'un d'entre vous en connaît une, je suis partant pour la connaître aussi. Et sur Android, a priori, on aurait OpenStreetView, OpenStreetMap qui fonctionnerait et qui permettrait de faire la même chose. L'idée étant de faire une photosphère à 360 degrés de votre environnement pour ensuite l'intégrer à Stellarium en passant par Photoshop ou tout autre éditeur photo qui vous convient et avec lequel vous seriez à l'aise. Donc tout de suite, on va partir au champ du feu là où j'ai fait la capture en question pour revenir ensuite sur la partie Photoshop et Stellarium. Un point important, vous commencerez votre capture parfaitement à l'ouest. Stellarium utilise des fichiers qui débutent à l'ouest, donc si vous voulez vous éviter bien des ennuis, commencez parfaitement à l'ouest et dans Street View ou toute autre application, vous faites votre photosphère à 360 degrés. Donc nous voici dans Photoshop où on a ouvert tout simplement la photo dans le mode le plus simple qui soit. On va aller tout de suite dans Images et dans Taille de l'image car Stellarium fonctionne sur des images de 2048 sur 1024. Donc on modifie ça dans les propriétés de l'image. Ok, le plus gros est fait. Ensuite, on prend l'outil sélection magnétique, sélection rapide, et on sélectionne tout le décor. Certains font par le ciel, moi je trouve ça plus simple de faire ça par le décor, c'est une question de choix. Je suis pas trop tatillon sur les arbres et tout ça, parce que de toute façon on va pas s'amuser à les raser pendant la nuit. C'est juste pour se donner une idée du cadre principal de notre capture. Donc là j'ai à peu près tout. CTRL C pour copier ce qu'on vient de sélectionner. Je crée un nouveau calque. Voilà. Je désaffiche le premier calque et sur le nouveau calque, je fais tout simplement coller. Et c'est fini. Il suffit d'enregistrer le fichier, et là c'est important, au format PNG qui va permettre de laisser la transparence qu'on a à l'arrière. Et on le nomme, dans mon cas, CDF pour champ du feu. Ah, il existe déjà, normal, je l'ai déjà fait avant. Hop, voilà, c'est fait et c'est terminé pour Photoshop. Donc on va pouvoir s'occuper de la partie Stellarium. Vous allez aller sur votre disque principal, ou du moins le disque où est installé Stellarium, pour trouver son dossier. Dans Programme, Stellarium, puis Landscape. Dans ce dossier, vous allez trouver tous les fichiers d'origine, tous les dossiers d'origine des panoramas intégrés à Stellarium. Personnellement, je les ai tous effacés, étant donné que je ne m'en sers pas. Vous allez sélectionner n'importe lequel d'entre eux et le copier. Donc, pomme C, pomme V, hop. Dans ce dossier copié, vous trouverez un fichier landscape et une photo qui correspond au décor intégré à l'origine. Vous effacez ce fichier qui vous servira à rien. Et vous ouvrez Landscape avec TextEdit. Normalement, ça s'ouvre automatiquement avec ce programme. Vous allez trouver une multitude d'informations, mais tout ce qui nous sert, ce sont ces 6 lignes. Et encore, elles ne nous servent pas forcément toutes. Je vais repartir sur mon dossier préparé pour le champ du feu, ce sera plus simple. Donc, j'ai mon fichier Landscape et j'ai modifié le nom.
champ du feu. L'auteur, moi, mais ça n'a aucune importance. La description, champ du feu. Ici, on ne change rien. Et ici, il faut absolument, c'est la partie la plus importante, que le nom corresponde à votre fichier qui a été créé, donc l'image CDF en .png. L'angle de rotation, c'est si tout va bien, vous le laissez à 0. Si vous avez commencé votre capture un peu trop à l'ouest, un peu trop à l'est, vous allez devoir ajuster cette valeur qui correspond à la rotation du point 0 en fait, le point 0 étant l'ouest sur Stellarium. Et vous ajusterez, il va falloir faire plusieurs essais si c'est le cas, ouvrir, refermer, etc. jusqu'à ce que vous tombiez sur le bon angle. Mais si vous avez commencé à l'ouest, il n'y a aucun souci, et très honnêtement, on n'est pas à 1 degré près, vu qu'on ne va pas chercher à aller trop près des obstacles. Donc, le fichier landscape est prêt, il a toutes les bonnes informations, et dans le même dossier, je vais rajouter mon image CDF en PNG. Donc là, on est bien dans les dossiers Stellarium, Landscape, j'ai mon dossier CDF que je viens de créer. Je ferme tout, c'est terminé, et je n'ai plus qu'à ouvrir Stellarium, qui va se mettre à jour tout seul de cette liste. Je vais dans Paysage, et là, j'ai mon champ du feu qui est apparu. Si vous voulez ajuster la luminosité de votre décor, pas du ciel, ça se passe ici. Comme on voit, j'ai pas trop détouré les arbres. Voilà, j'espère que ça vous permettra de préparer vos soirées de capture avec un peu plus de facilité. Et moi, c'est un réflexe que j'ai désormais, où que j'aille, dès que j'arrive à un endroit où je vais pouvoir photographier, si j'y reste plusieurs jours évidemment, je fais tout de suite une photo du ciel que j'intègre à Stellarium, comme ça me permet de préparer toutes mes soirées de la semaine éventuellement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous sera utile. À bientôt!